La musique, oui, la musique. Vous avez pas vu l'info? La Star Academy va revenir sur nos écrans après 14 ans d'absence. Ils veulent vraiment nous avoir avec la nostalgie ou alors ils manquent tous d'inspiration? Samedi 15 octobre, la télé-réalité musicale La Star Academy va faire son grand retour sur nos écrans. Pour ceux et celles qui seraient trop jeunes, La Star Academy, c'est ça. Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Un seul vainqueur. En gros, c'était une compétition de chant avec des candidats enfermés dans un château et filmés H24. Avec des éliminations chaque semaine jusqu'à la finale. Quand c'est sorti, c'était vraiment révolutionnaire. À une époque où la TV avait le monopole du divertissement, ils ont lié les codes de la télé-réalité avec le focus sur la vie au sein du château, les embrouilles, les histoires d'amour, etc. Mais aussi le côté musical et artistique où on suivait les candidats en train de se préparer pour le prime. Cette émission a mis en lumière des artistes comme Jennifer, Grégory Le Marchal ou encore Nolwenn Leroy. Même si on n'oublie pas les noms légendaires comme Jean Pascal. Je suis un agitateur, un provocateur. Ou Georges Alain. Ils ont gardé Nico Saliagas comme présentateur et le directeur sera Michael Goldman, le fils de l'incontournable Jean-Jacques Goldman. Je sais pas vous, mais moi pour le principe, je vais regarder au moins le premier épisode. Bon, tu commences à me connaître, mais si je te parle de ça, c'est pas juste pour faire la promo du programme. Le fait que la Star Academy soit relancée, ça m'a fait me rendre compte que ces dernières années, on avait eu droit à plein de remakes, de reboots. Mais déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que ouais, c'est deux choses différentes. Le remake, c'est par exemple un film qui est refait. On peut changer toute l'histoire, mais juste garder la marque du film, comme par exemple Karate Kid. L'original date des années 80, et le remake était sorti en 2010 avec Jaden Smith et Jackie Chan dans le rôle de Maître Miyagi. Le reboot, lui, c'est un redémarrage du film ou de la série. Il peut modifier quelques détails dans le script et les personnages, mais ça reste fidèle à l'histoire originale. L'exemple plus ou moins récent qui me vient en tête, c'est la série Art les cœurs à vif. Une carte de cul complètement ouf dans l'ancienne cage d'escalier. Et des exemples comme ça, il y en a plein en vrai. Le Prince de Bel-Air, Star Trek, Star Wars et j'en passe. Je me suis demandé pourquoi le cinéma et même plus largement l'industrie du divertissement faisait ça, et je pense avoir trouvé la réponse. La nostalgie. Et ouais, la nostalgie, c'est un sentiment, mais pas que. C'est aussi devenu un business, et un business super rentable. C'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que l'innovation est au cœur de beaucoup de projets, mais on voit aussi beaucoup de nostalgie comme argument de vente dans les entreprises. C'est devenu un levier pour pousser à consommer, parce que ça active un phénomène psychologique qui fascine les chercheurs. Et d'ailleurs, Pascal Piolino, la directrice du laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition, a expliqué dans un podcast que le sentiment de nostalgie connaît un pic chez les gens âgés de la cinquantaine, qui s'appelle le pic de réminiscence. La stratégie en gros, c'est de te faire rappeler l'époque où tu as vécu tes premières fois, premier amour, premier bisou, etc. Et puis de profiter de ce que tu ressens pour te faire dépenser tout ton argent. Ils sont forts, vraiment forts. Et les plus forts là-dedans, c'est clairement le géant Disney qui est en train de recycler tous ses classiques, comme par exemple Le Roi Lion ou même encore La Petite Sirène, qui est noire d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le Easy, mais je tenais à le rappeler pour les racistes que ça dérangerait. Haha, t'as trop la rage! Ouais! La stratégie de Disney est clairement d'aller toucher cette partie nostalgique en toi pour que t'ailles voir leur adaptation, pour déjà toi te faire plaisir, mais aussi ramener tes neveux, tes nièces ou même encore tes enfants en disant comme un vieux « Je regardais ça à mon époque ». Et ça marche parce que rien que Le Roi Lion, en l'espace de quelques semaines, c'était un chiffre d'affaires de 1 217 531 198 $ dans le monde. Et c'était vraiment long. Ou encore le film Sonic, 3ème au box-office en 2020, ou même encore Matrix Résurrection, qui a comptabilisé un peu moins d'1 million d'entrées au cinéma la première semaine. La question qu'on s'est posée avec mon collègue Guillaume, c'est est-ce que les réalisateurs actuels sont à ce point en manque d'inspi? Et en vrai, la réponse, c'est surtout que la nostalgie, c'est super rentable. Et là, je te parle de cinéma, mais il y a un exemple flagrant de ce business à la radio. C'est nostalgie. J'ai appris en faisant mes recherches que derrière la programmation musicale de la radio, il y avait un bureau d'études marketing super efficace qui cherche constamment à aller toucher le fameux pic de réminiscence dont je te parlais plus tôt. Les auditeurs et auditrices ont en moyenne 50 ans. Le bureau part du principe que c'est entre 13 et 25 ans qu'on est le plus sensible à la musique, et du coup, il diffuse exclusivement des morceaux sortis entre 1978 et 1998 pour les auditeurs de 2022. Et ils avancent les dates chaque année. Impatient d'écouter du Tiakola ou du Impliqué 140 dans 25-30 ans sur Nostalgie. Bon, on se retrouve tous sur Twitter le 15 octobre pour commenter le premier épisode du retour de la Star Academy. Et toi, tu penses quoi de ce business de la nostalgie et de tous ces remakes, ces reboots en pagaille? Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi la série ou le film qui te rend nostalgique, et surtout, n'oublie pas que la manière dont tu t'aimes, c'est la manière dont tu apprends aux autres à t'aimer. À la prochaine.